Le franc CFA veut dire originellement le franc des colonies françaises d'Afrique. Depuis les indépendances, le même sigle est maintenu et ça se définit comme étant le franc de la coopération financière en Afrique. Mais c'est une monnaie coloniale conçue par le général de Gaulle en 1945, conformément à l'article 3 du décret 45-01-36. Donc, le franc CFA est une propriété à part entière de la France, depuis 1945 jusqu'à ce jour. Alors, pour comprendre le système, le franc CFA, il faut voir d'un côté ce qu'on appelle les institutions et de l'autre les quatre principes. Au niveau des institutions, nous avons la Banque centrale, les trois banques centrales, ensuite la conférence des chefs d'État, les comités nationaux de crédit. Mais nous allons nous appesantir sur les trois banques centrales, à savoir la Banque centrale des Comores, la BCAO, c'est-à-dire la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Les trois banques centrales sont gérées chacune par ce qu'on appelle un conseil d'administration où il y a des Français, lesquels Français ont droit de veto. Ce qui veut dire, lorsque les décisions sont prises, par exemple, elles doivent être prises à l'unanimité, donc avec l'accord préalable de la France. L'importance, c'est que la Banque centrale coiffe toutes les banques commerciales où le citoyen lambda peut aller prendre des crédits. Et c'est la Banque centrale qui, en fait, fondamentalement, définit la politique de développement de chaque État membre. Donc, on comprend bien que, comme ces banques centrales sont inféodées, sont soumises à la Banque centrale de la France, qu'on appelle la Banque de France, toutes les grandes décisions de développement viennent fondamentalement de la France. Bien. La politique de réévaluation ou de dévaluation, elle est définie, ce qu'on pourrait appeler en un mot la politique monétaire, elle est définie fondamentalement par la France. C'est ainsi que le Premier ministre Édouard Balladur a avoué que le franc CFA a été dévalué en 1994 à l'initiative de la France. Et ceci, dit-il, pour aider les pays africains. Mais ce même Premier ministre, Édouard Balladur, souligne que la monnaie n'est pas un sujet technique. C'est un sujet qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des États. Donc on comprend parfaitement que si la France se permet de dévaluer le franc CFA, c'est parce que c'est sa propre monnaie. Bien. Maintenant, comme si la présence des Français ne suffisait pas au conseil d'administration des trois banques centrales où ces Français ont le droit de veto, il y a ce qu'on appelle quatre principes. L'un des principes, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et le franc français hier et aujourd'hui avec l'euro. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour 1 euro, il faut donner 655,957 francs CFA. Et ce taux de parité est fixe. Les conséquences sont nombreuses. Nous en citerons quelques-unes seulement. C'est que voilà des Africains qui se retrouvent avec une monnaie surévaluée. La conséquence est logique, elle est connue. Par exemple, puisque le franc CFA est surévalué, les produits africains, qui sont d'ailleurs des produits banalisés, ne sont pas compétitifs. Et ces Africains perdent des parts de marché. Puisqu'il y a beaucoup de conséquences, nous allons énoncer l'autre principe qui est le principe de la centralisation des changes qu'on appelle les comptes d'opération. Cela veut dire concrètement que les 15 pays de la zone franc CFA sont obligés avant 1973 de déposer l'intégralité de toutes leurs recettes d'exportation qu'on appelle les devises. Ils sont obligés de les déposer dans un compte qui est ouvert à leur nom ici au Trésor public français.
il a fallu la réforme de 1973 pour qu'ils soient amenés à déposer non plus 100%, mais 65%. C'est-à-dire, s'ils font par exemple une recette de 100 milliards de dollars, ils déposent en France 65 milliards et c'est avec les 35 milliards qu'ils vont en Afrique. Aujourd'hui, depuis la réforme de 2005, ils ne déposent que 50%. C'est-à-dire, s'ils font une recette de 100 milliards, eh bien, ils déposent 50 milliards en France et les 50 milliards, c'est ça qui est converti en CFA pour eux et ils savaient ça. Alors, tout ça, ça a beaucoup de conséquences. Première conséquence, le compte d'opération devient le premier budget de ces États africains. Puisque dès qu'ils ont la recette, ils sont obligés d'alimenter prioritairement les comptes d'opération. Ce qui est donc contre le développement. Deuxième conséquence, puisqu'il faut alimenter de façon prioritaire les comptes d'opération, ils sont obligés de faire des coupes drastiques dans les budgets de l'éducation nationale, de la fonction publique, etc. Un autre exemple, c'est que ces comptes d'opération génèrent des revenus, pour ne pas dire des intérêts financiers, que la France utilise pour aller prêter cet argent appartenant aux Africains, pour aller prêter ce même argent aux Africains, mais à des taux d'intérêt plus élevés. Autrement dit, la France utilise l'argent des Africains pour endetter les Africains. Et les conséquences sont nombreuses. Les Français eux-mêmes disent les capitaux africains qui s'accumulent dans les comptes d'opération sont utilisés par l'État français pour faire multiples usages. Et parmi les usages, 1. La France utilise les capitaux africains pour combler son déficit budgétaire. 2. La France utilise ces capitaux africains pour payer une partie de son déficit de la balance des paiements. 3. La France utilise ça pour payer une partie de sa dette. Donc on voit bien que ces Africains sont en train de souffrir. Et leurs capitaux sont ici stockés et la France utilise ces capitaux pour faire autre chose. Ensuite, comme la France est présente au conseil d'administration de ces banques centrales, la France utilise ces capitaux de la banque centrale pour faire ce qu'on appelle un emprunt obligataire. C'est-à-dire que la France dit que je vous emprunte de l'argent qui est disponible, alors que ces capitaux sont sollicités par les Africains pour combattre avec efficacité la pauvreté. Alors, vous voyez bien que ça fait beaucoup de conséquences, et surtout une des conséquences politiques que nous pouvons souligner, c'est que comme les capitaux africains sont en exil, dans les mains de l'ancienne puissance colonisatrice, ça veut dire que le dirigeant africain qui est là, il ne peut pas faire autre chose que de se soumettre aux dirigeants français. Parce que s'il s'entête, on n'a qu'à simplement mettre la main sur les capitaux qui sont stockés ici et lui-même, c'est fini. Il va avoir des problèmes avec ses fonctionnaires. Mais mieux, nous pouvons souligner que le franc CFA n'est rien d'autre que le prolongement du nazisme monétaire dont la France a été victime. Parce que, à cette époque du nazisme, c'est que les nazis obligeaient les Français à ouvrir des comptes en Allemagne. Et en même temps, lorsqu'il fallait payer ses exportations françaises en direction de l'Allemagne, l'Allemagne ouvrait un compte pour la France et disait aux Français que vous ne pouvez être payé que 1. Si vous importez des produits en provenance de chez nous. 2. Si vous avez l'autorisation de Hitler. C'est exactement ce qui s'est produit après les indépendances politiques. La France a obligé ces pays africains à signer des accords de coopération économique qu'on appelle les accords de Yaoundé 1 de 1963, qui a été renouvelé en 1969 et qui sont devenus par la suite les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou et tout récemment les accords qu'on appelle les APE. C'est-à-dire, tous ces accords ont un dénominateur commun, c'est-à-dire que les Africains exportent leurs produits bruts qu'on appelle les matières premières
vers la France. Mais la France, au lieu de les payer, dit, je crédite votre compte. C'est-à-dire, je mets un signe plus. Exactement comme ce que faisait l'Allemagne. La France a connu ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Mais toutes ces matières premières étaient prises gratuitement. Donc, vous comprenez que les comptes d'opération sont pour nous-mêmes une tragédie humaine, dans la mesure où, lorsqu'un paysan africain gagne en moyenne 100 000 francs CFA, et que les 100 000 francs CFA sont stockés ici, ça veut dire que lui, il est privé de revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. S'il y en a 200 000, ça veut dire que c'est deux paysans et ainsi de suite. Officiellement, on parle de 100 milliards. Si on divise 100 milliards par 100 000, on trouve 100 millions d'Africains qui sont littéralement privés de leurs revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et les conséquences visibles sont là. On voit bien les paysans africains qui sont squelettiques, qui sont décharnus, bref, qui n'ont rien. Bon. Donc, ce sont des éléments structurels que beaucoup de Français dans la rue ignorent. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, il y a le troisième principe qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA, hier en francs français et aujourd'hui en euros. Quel est le principe? Ça veut dire que tous les francs CFA que détiennent les Africains peuvent être convertis aujourd'hui en euros par la France. Et c'est ce que la France donne donc la garantie de convertibilité, mais qui est illimitée. Nous disons que c'est inexact pour deux raisons. Première raison, la France ne court aucun risque parce que les francs CFA ne sont pas fabriqués en Afrique, mais sont fabriqués ici à Chamalières, en France. Donc c'est la France il sait quelle est la quantité de monnaie qu'elle doit fabriquer, qu'elle doit mettre à la disposition des Africains. Parce que si les Africains avaient ce pouvoir de fabriquer eux-mêmes les billets de banque, par exemple, ils pouvaient dire, bon, aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire dit, bon, voilà, 656 000 milliards de francs CFA que je vous apporte la France, convertissez-moi en euros. Ça, c'est l'équivalent de 1000 milliards d'euros. La France ne prend pas ce risque. Deuxième raison qui dit que c'est faux, parce que la France aujourd'hui n'a pas le pouvoir de création des euros. Donc dire que la France donne une garantie illimitée de conversion des francs CFA en euros, nous disons que c'est un mensonge. Mensonge d'autant plus révoltant que parce que ce pouvoir qu'a la France sur papier de convertir de façon illimitée les francs CFA en euros, lui donne le droit d'être au conseil d'administration de ces États d'Afrique. Mais deuxième conséquence majeure, c'est que les francs CFA ne sont pas convertibles. C'est-à-dire un Africain qui s'élève, par exemple un Ivoirien, et qui vient avec des francs CFA, qui vient à l'aéroport, qui vient en France, il ne peut pas les utiliser. Parce que le franc CFA, depuis le 2 août 1980, ne sont pas convertibles. Mais pire, c'est que les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest et les francs CFA de l'Afrique centrale ne sont pas convertibles entre eux. C'est-à-dire un Camerounais qui a des francs CFA, qui va par exemple au Burkina, eh bien, arrivé sur le marché, on dit non, on ne peut pas les prendre. Alors, vous voyez que ça fait beaucoup d'aberrations. Le tout, c'est qu'ils sont cloisonnés commercialement. Ils ne peuvent pas commercer entre eux. Et ça, c'est vraiment tragique. Quand on sait que partout il y a le protectionnisme et que l'avenir de l'Afrique se trouve non pas ailleurs, mais en Afrique. Donc les Africains doivent commercer entre eux. Le commerce afro-africain doit se développer. Or, la conditionnalité, il faut que la monnaie soit là. Ici, on est dans un système colonial. Bien. Donc, la libre convertibilité dont on parle, en fait, ce n'est rien d'autre que un système qui est mis en place pour favoriser le transfert des capitaux des entreprises françaises. Parce que ces entreprises françaises, elles peuvent transférer les francs CFA et ça peut se convertir, mais de façon plus opaque. Et le quatrième principe, c'est le principe de la libre transférabilité
des capitaux de la zone franc CFA vers la France et par la suite vers le reste de l'Europe. La conséquence, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais dans ce système-là, il y a une légalisation de la fuite des capitaux. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal, au moment où Mitterrand avait pris le pouvoir, François Mitterrand avait pris le pouvoir en France, le 10 mai 1981, les capitalistes, les riches avaient commencé à fuir avec leurs capitaux vers la Suisse. Lorsqu'on les attrapait, on leur donnait une amende. Par contre, en Afrique, de la zone franc CFA, c'est tout à fait légal, c'est normal. Dans ce contexte-là, il est difficile de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Dans ce contexte-là, il est difficile de favoriser l'émergence d'une classe de femmes et d'hommes d'affaires capables de porter l'économie nationale. Dans ce contexte-là, les capitaux étrangers qui arrivent sont justifiés et assomment les nationaux. Du coup, on assiste à une dépossession structurelle des Africains. Parce que le capitaliste, quand il vient, il s'installe. C'est lui le chef d'entreprise. Parce que toutes ces banques qui sont implantées en Afrique francophone n'appartiennent pas aux États africains. Donc, elles ne prêtent pas des fonds, des sous, des capitaux aux Africains pour qu'ils entreprennent. Les Africains sont chez eux, mais en tant que subalternes. C'est-à-dire, ils sont de simples salariés. Ils ne peuvent pas entreprendre. Parce que pour entreprendre une grande affaire, il faut toujours les banquiers derrière. Pour nous résumer, nous dirons que pour que l'Afrique s'en sorte, et surtout l'Afrique francophone dont nous parlons, il lui faut liquider purement et simplement le franc des colonies françaises d'Afrique. Et en lieu et place, battre une monnaie. Avec la conséquence, lorsque vous avez la monnaie nationale, elle dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale. Lorsque vous maîtrisez la banque centrale, eh bien, vous maîtrisez toutes les banques commerciales et tous les circuits financiers qui vont être au service des nationaux. Lesquels nationaux, lesquelles populations vont accéder à des crédits bancaires pour entreprendre une affaire, pour se prendre en charge. À partir de là, le génie inventif, le génie créatif de la population est mis en mouvement. Et c'est comme ça qu'on peut développer un pays. Mais ce n'est pas en étant installé dans la mendicité financière internationale ruineuse que l'Afrique peut s'en sortir. Deuxième solution, il faut prendre sur soi la responsabilité de transformer sur le plan local les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis. Lesquels produits finis génèrent une richesse qu'on appelle la valeur ajoutée, dont la redistribution constitue l'essence même du développement. Et c'est comme ça tous les pays, comme la Corée du Sud, la Chine et tant d'autres, ont fait pour sortir de la pauvreté. En dehors de ces deux solutions, nous ne voyons toujours pas comment l'Afrique peut combattre avec efficacité la pauvreté. Et voilà en quoi nous pensons que le franc CFA, vecteur du nazisme monétaire, est un frein au développement de l'Afrique francophone.